ne s'agit pas de donner à quelqu'un en réanimation de l'hydroxy ou quoi que ce soit, c'est trop tard. Tu es en réa, tu es presque foutu, tu peux en sortir, mais c'est difficile. Et délits, carences sont encore supprimés. Les mêmes qui vous ont trahi le pays, bouffé les hôpitaux, vous disent il n'y a plus de place, et comme il n'y a plus de place, tu ne peux pas y aller, tu restes chez toi et donc tu te masques. Et puis c'est même pas ça, c'est les masques actuellement, ça coûte un pognon de dingue. Oui, la coordination parfaite des fermetures des frontières dans tous les pays du monde. Ouais, mais t'étais ironique. Salut Ticanu. Vous êtes tributaire jour après jour de crétins qui vous montrent des cartes par rapport aux entrées en réa. Et voilà, et au début de l'année, on avait l'interdiction de prendre la petite potion à 5 €, en attendant la grosse potion à 1 000 €. Enfin, peut-être pas à 1 000 €, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il faut, c'est aller filmer la réalité dans les hôpitaux. Il y a des médecins qui s'expriment pour vous dire qu'il y a, pour certains médecins et certaines vidéos qu'on a pu consulter, j'ai pas les liens, vous m'envoyez souvent des liens, il y a personne dans les réas, ou il y en a quelques-uns. Et après, on peut se poser la question, mais je vous dis pas que le virus n'existe pas, le virus existe. Vous avez un journaliste, je lui fais confiance, il a eu le Covid, il a eu très mal au corps, c'est une très grosse grippe. Il aurait pu avoir des séquelles et avoir du mal pendant des mois, des semaines et des mois. Il a pris l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, il va mieux au bout de 3 jours. C'est pas pour nier la réalité de la situation. C'est pour vous dire qu'au niveau de cette situation, nous sommes des êtres responsables. Nous pouvons souhaiter prendre la potion ou autre chose, ou ces deux donc médicaments, pour ne pas avoir une charge virale trop élevée, pour pouvoir ne pas aller en réanimation parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Comme ça, on n'ira pas surcharger vos hôpitaux. Vous qui gérez vos hôpitaux comme des entreprises. Moi, je ne veux pas aller dans ton hôpital. Si je vais dans ton hôpital, je suis presque sûr que je vais y laisser donc une partie de moi-même. Je ne veux pas aller dans ton hôpital. Eh ben, je ferai peut-être comme d'autres. Si jamais je chope la Covid, j'irai prendre donc l'azitro et l'hydroxy. Voilà. Parce que t'es pas la seule en vadrouille qui veut le traitement. Il y a des personnes connues, des maires, des médecins. Ils l'ont tous pris quand ils en avaient besoin. Ils n'ont pas envie de tomber et ils prennent ce qu'ils peuvent prendre pour pas laisser donc la situation déraper. Mazerolles, sa fille a fait un terrible scandale et s'est opposée à l'équipe médicale. Sinon, son papa serait mort. Mais il faut toujours résumer, reprendre, renotifier, expliquer ce qui se passe depuis cette année. C'est un véritable scandale. Le confinement a fait beaucoup plus de mal que de bien. De plus en plus de personnes le précisent. Et nous le savons tous avec ce qui se passe au niveau de la situation. Déjà, pensez, vous en moquez peut-être, bonsoir Eva. Pensez à tous ceux qui dirigent des clubs, là, des night clubs, des boîtes de nuit, là, les boîtes. C'est peut-être pas très pour, mais c'était quand même un commerce. Ils éradiquent. La reprise pour les boîtes de nuit, c'est avril, si ça va pas être juin 2021. Il y a de plus en plus d'artistes, entre guillemets, pas des artistes qui vous aiment forcément, mais qui aiment bien leur pognon, de plus en plus d'artistes, entre guillemets, les gros, là, les grosses pointures, et puis tous ceux qui peuvent pas forcément faire le bien, mais des fois le mal, et qui ont déjà reporté leur date avril, mai, juin 2021. Il y a des choses qui se précisent. Non, mais les boîtes de nuit, c'est peut-être pour tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est que c'est terminé pour les boîtes de nuit. Enfin, presque. Presque terminé. Marcel, depuis le premier jour, tu nous dis où le monde s'est volontairement mis en confinement, les politiques ont trouvé. Alors, pendant le confinement, tu as les symptômes, ton médecin te fait une ordonnance, ouais. Pendant le confinement, tout le monde ne s'est pas mis volontairement en confinement. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 million de personnes qui se sont fait amender. Il y a même quelqu'un qui est sorti plusieurs fois de chez lui et qui est parti en prison. On est dans le pays, donc, apparemment, des droits de l'homme et de la liberté, ce que vous voulez. Vous avez quelqu'un qui est sorti trop souvent de chez lui et est parti en prison. Voilà le pays dans lequel vous vivez. Vous sortez trop souvent, vous sortez... Il y a une obligation quelque part qui tombe. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, M2. Mais c'est comme le virus. On va vivre avec le virus et nul n'est censé ignorer la loi. Il y a tellement de lois que les spécialistes et les avocats ont donc même maintenant des ordinateurs pour consulter tout ça. C'est pas la loi, ce sont les lois, et ça tombe tous les 15 du mois, enfin tous les 15 jours, même pas. T'as pas les symptômes, un CRC, ok, mais pas de souci. 11 000 € d'amende en Angleterre.
Ouais, mais je vois pas l'intérêt. 11 000 euros. Mais mettez-nous plus encore.